Bonjour mes petits scorpions, comment allez-vous? J'espère que tout se passe bien pour vous. Je suis ravie de vous retrouver malgré la pluie, voilà, qui est encore présente pour regarder vos énergies du mois d'avril qui j'espère seront plus lumineuses et ensoleillées. On va regarder ça avec le tarot de Marseille. Wait, et puis le tarot de Marseille, les 22 arcanes du tarot de Marseille. C'est un petit jeu illustré par une créatrice dont je n'ai pas cité le nom parce que c'est écrit tout petit et que c'est un cadeau que l'on m'a fait. Et c'est BAM Studio. Voilà, si vous voulez aller voir, c'est BAM Studio. Ça, c'est pour la première partie qui se suffit à elle-même, mais je vais vous proposer une extension pour ceux et celles qui ont envie d'aller plus loin avec l'After Tarot et l'Oracle Bleu, une extension qui est disponible en cliquant sur le lien qui est juste en dessous. Vous allez voir, il y a Gumroad, le lien Gumroad Scorpion-Avril. Pour aller creuser un petit peu la question pour voir la suite. Voilà, encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Allez voir en revanche votre signe lunaire et votre signe ascendant parce que c'est toujours très très intéressant d'aller voir un petit peu les autres sphères. Je vous le rappelle, hein, le signe ascendant va correspondre à votre vie sociale, aux interactions sociales, le travail, etc. Et puis, donc c'est pas, on n'est plus son ascendant après 40 ans, d'accord? Ça, c'est un mythe, on le balaye. C'est vrai qu'on a une vie sociale plus affirmée, on va dire, avec l'âge. Mais bon, ça correspond pas à une question d'âge, hein, surtout qu'on a tous des évolutions différentes, des parcours différents. Donc, c'est assez bizarre, ce truc de 40 ans, c'est complètement arbitraire. Et le signe lunaire, c'est tout ce qui va se passer à l'intérieur, dans son intimité, dans son foyer, avec sa famille, à l'intérieur de soi-même, hein, d'accord? Donc voilà, ce sont des tendances, bien entendu, hein, il n'y a jamais de vérité absolue. On y va. Pour ceux et celles aussi qui veulent une guidance avec moi, il n'y a pas de souci. Il n'y a qu'à m'écrire. Là, vous avez mon site internet, vous avez également les réseaux sociaux, puis vous avez le site Wengo sur lequel je suis quelques heures ou quelques jours, plutôt quelques heures par semaine. Et vous pouvez me joindre du coup sans rendez-vous. Allez, on y va. Les scorpions, ça saute. On va le laisser sauter tranquillement, puis on va le dompter, ce jeu. Allez, dans la position de ce que vous voulez, vous souhaitez un cavalier d'épée, de la vitesse, de la rapidité, de l'élan. Dans votre arcane majeur, dans le défi, vous souhaitez le mat. Enfin, vous souhaitez, c'est que vous avez le mat, mes petits chats. C'est peut-être que vous ne le souhaitez pas du tout, mais vous avez le mat. Intéressant d'avoir dans cette posture. Pour vous aider, qu'à cela ne tienne, un 6 de bâton. On l'a eu pas mal dans le signe de la Vierge. C'est marrant parce que les signes se suivent et se ressemblent. Et un magnifique 2 de coupe. Quelque chose avec son âme sœur, ce trame. Mes petits scorpions. Allez, avec les 22 arcanes du tarot de Marseille et ce cavalier d'épée, qu'est-ce qu'on a? Le jugement. Ouais, il y a quelque chose à dire là, il y a des choses à annoncer. Avec le mat, on a quoi? On a qui? On a le pape, tout simplement. Ça, c'est votre défi. Pas un petit défi, hein, puisque vous avez un arcane majeur dans le premier et que c'est un défi. Voilà, tout simplement. Oui, la papesse pour venir vous guider. C'est toujours bien d'avoir une papesse pour venir nous guider. Et la force, magnifique. La force sort énormément. Cette carte-là, elle est très très présente. On se renforce les amis avec le printemps. Vous voulez un cavalier d'épée, mais oui, mais comme je vous comprends, vous voulez aller vite, vous avez quelque chose à dire, vous avez besoin de vous exprimer. L'idée du cavalier d'épée, c'est qu'effectivement, il a réfléchi. Ce qui est déjà pas mal. Il a réfléchi, il a analysé, il a verbalisé. En fait, lui, ce qu'il veut, c'est verbaliser quelque chose. Vous voyez, là, la bouche grande ouverte, et puis il va très très vite. Donc, alors, il y a la notion de vitesse. Même si c'est pas j'ai envie de verbaliser quelque chose, il y a de toute façon une envie d'aller plus vite, une envie d'avancer. Vous voyez, le cavalier d'épée, c'est le plus rapide des cavaliers, c'est celui qui nous parle de vitesse.
Mais il va évidemment nous parler de communication puisqu'on est avec les épées, l'énergie des épées. Et l'énergie des épées, c'est la sphère mentale, verbale, l'écriture, l'analyse, la logique, etc., etc. C'est la conscience, d'accord? Mettre de la conscience sur. Là, c'est comme si effectivement, il y avait peut-être des prises de conscience et que vous aviez besoin ou vous aviez envie de vous exprimer, de le faire vite et bien. Alors, c'est à double tranchant. Le cavalier d'épée, il peut être tellement il a envie d'exprimer ce qu'il ressent. Il peut être maladroit, il peut même être blessant. Les épées, elles sont là, dans ce cas-là, pour trancher. Il n'est pas dans l'affect, il n'est pas dans l'émotionnel. Vous voyez, c'est pas quelque chose de rond. Le cavalier d'épée, il va pas prendre des pincettes, c'est pas un cavalier de coupe, hein. Il va pas venir vous apporter sa petite coupe, se présenter ses excuses. Non, il va plutôt être offensif, il va plutôt balancer ce qu'il a à dire et puis s'en laver les mains. Vous voyez, c'est pas un psy, c'est pas un diplomate en tout cas. Lui, il a un besoin de s'exprimer, il a quelque chose sur le cœur, il a besoin de le dire, il a réfléchi à quelque chose, c'est Eureka, vous voyez, c'est ça. Donc ça peut être très très positif, hein, ça peut juste être, ça y est, j'ai trouvé la solution. Mais ça peut être aussi, allez, j'y vais, je me jette à l'eau, je vais m'exprimer et on verra bien, ça passe ou ça casse. Avec ça, on a le jugement. Donc vous voyez, on a vraiment quelque chose qui insiste, c'est-à-dire que il y a une énergie de révélation, parce que le jugement, c'est ça. Le jugement, c'est une espèce d'éveil, de réveil, de résurrection. Vous voyez, cette trompette qui vient annoncer quelque chose. Donc, dans les deux cas, on a de l'annonce. Dans les deux cas, on a de l'expression. Dans les deux cas, ça paraît être quelque chose de nouveau. Ça paraît être quelque chose d'irrépressible même. Ça vous tombe dessus presque. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une déclaration d'amour que vous avez envie de faire? Est-ce que c'est des reproches que vous avez envie de faire à quelqu'un? Est-ce que c'est l'analyse d'une situation, une prise de conscience? Parce que franchement, là, ça ressemble vraiment à ça, une prise de conscience sur une situation XY. Oui, de toute façon. Mais de quoi ça parle, on ne sait pas encore. Vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais l'idée là, c'est comme s'il y avait une prise de conscience profonde à l'intérieur de vous et que vous aviez un besoin urgent d'exprimer quelque chose. Si ça se trouve, c'est juste écrire, hein. Peut-être que vous avez besoin d'écrire quelque chose. Peut-être que vous avez besoin de communiquer avec plusieurs personnes. Bref, l'idée là, c'est qu'il va y avoir ce que vous souhaitez. C'est vraiment ce réveil, cet éveil et sans doute exprimer ce réveil-là. Qu'est-ce qui peut vous freiner ou qui va être représenté votre défi? C'est monsieur le mat qui, lui, s'en va tranquillou bilou avec son cabot et son baluchon sur la route. Il n'a pas besoin de grand-chose. Il a son petit bâton, plap, 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 et il s'en va. Le mat, lui, représente la confiance, représente la liberté, représente ces deux notions fondamentales qui fait que on a besoin du mat quoi qu'il arrive. Le mat, lui, il est très très connecté à cette confiance dans l'univers ou dans Dieu, vous prenez le mot qui vous convient le mieux, mais il sait que on va pourvoir à ses besoins. Vous voyez, il est pas, c'est quelqu'un qui sait prendre le risque de dire ok, moi je veux aller du point A au point B, et j'y vais. Vous voyez, il se prend pas la tête plus que ça puisque il est profondément confiant. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il est fou, c'est-à-dire que il a un tel sentiment de sécurité à l'intérieur que il peut faire des choses que les autres n'oseront pas faire. C'est pour ça qu'on le dit qu'il est fou. Le petit chien représente sa part intuitive, instinctive, sa part spirituelle, d'accord, qui le pousse, qui dit allez, vas-y. Mais là, c'est un défi pour vous. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Il est possible que vous vous sentiez prisonnier ou prisonnière. Il est possible que vous manquiez de confiance ou bien que ça soit un personnage qui vous ait trahi, qui est encore la trace d'une trahison. Et ça vous empêcherait peut-être d'aller de l'avant, vous voyez, parce que là, il faut oser. Vous voyez, c'est drôle parce que là, j'ose, j'avance, j'y vais, je vais vite. Le mat aussi, c'est oser y aller, prendre le risque de. Donc, on voit qu'il y a une part de vous qui est hésitante ou qui a peur de se planter,
qui n'a pas tout à fait confiance, et sans doute pour de bonnes raisons, parce qu'il peut y avoir les scories d'une trahison, ou quand je dis trahison, c'est quelqu'un qui n'a pas tenu sa parole vis-à-vis de vous, quelqu'un qui vous a abandonné alors que vous comptiez dessus, que ça soit sentimental ou pro. Mais vous voyez, il y a l'idée, ça peut même être du passé lointain, un parent, un divorce, un parent qui s'en va, et puis, ok, je développe une peur de l'abandon, bref. Le mat, il est là pour vous parler surtout de liberté, en fait, de se libérer pour pouvoir avoir le choix. Et puis, on a notre ami le pape, qui lui aussi, en termes de défi, va nous parler de la foi, ok, de confiance. Le pape, quand il est dans cette posture du défi, effectivement, il va nous poser la question de à quel point finalement on a besoin de sécurité. Parce que le pape, avoir le pape dans le bon sens, c'est créer un cercle vertueux. Et là, c'est un défi. Donc, il y a peut-être un petit cercle vicieux qui serait comme j'ai pas confiance, j'ai besoin de m'assurer certaines choses. Comme j'ai besoin de m'assurer certaines choses, je ne suis pas libre. Et moins je suis libre, moins j'ai confiance. Et moins j'ai confiance, plus j'ai besoin de m'assurer certaines choses. Vous voyez, il y a comme là, on vous parle d'un petit cercle vicieux. C'est peut-être pas celui-là, mais comme si ça tournait un petit peu en rond. Et que y a besoin de retrouver de la foi, il y a besoin de retrouver de la confiance pour pouvoir avancer. Mais là, on vous dit, il va falloir à un moment donné lâcher quelque chose. Mais c'est pas évident de lâcher quand il y a des peurs. On va voir comment on y arrive. On y arrive, alors déjà, énergie plus, 6 de bâton, le bâton. 6 de bâton, vous voyez, c'est ce personnage qui rentre victorieux d'une guerre, d'une bataille. C'est un héros. Ok, comment vous allez rentrer dans la peau du héros? Le héros, l'avantage qu'il a, c'est qu'une fois qu'il rentre, c'est qu'il a confiance. Hein, d'accord? Là, il est assez inébranlable. Vous voyez, l'estime de soi, elle est remontée à bloc, il est gonflé à bloc, le gars, parce que quand même, il a gagné. C'est ce déguisement, en tout cas, c'est ce costume-là qu'il faut que vous enfiliez. Le costume du héros. En gros, devenir le héros de votre propre vie. Mais comment y arrive-t-on? Il faut savoir que, et je le dis souvent, mais il n'y a pas de héros sans dragon. Donc, ce héros-là, il peut être ce qu'il est et avoir cette confiance-là parce qu'il a affronté son dragon. Et son dragon, c'est, on va dire, la perte de confiance, la perte de foi. Donc, vous voyez, c'est ce cercle vicieux qui peut devenir un cercle vertueux à partir du moment où effectivement, on adopte cette posture-là, de la victoire, du héros. Comment on y arrive? Avec la papesse. La papesse aussi va nous parler de spiritualité. La papesse, elle va nous parler surtout d'intuition, de connaissances, d'accumulation de connaissances. La papesse, on le sait, c'est quelqu'un qui est assez réservé, qui étudie, qui accumule, qui étudie. Elle a un livre sur les genoux, et je le dis souvent, mais c'est vraiment, elle a la bibliothèque du savoir universel sur les genoux. Elle compulse ce livre, d'accord? Et même elle l'écrit. En tout cas, elle en est la gardienne. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par là? C'est-à-dire que les réponses, vous les avez au fond de vous. Les réponses, vous les avez de manière intuitive. Sans doute, il peut y avoir, soyez très les scorpions attentifs à ce qui se passe sur le mois d'avril, mais vous allez peut-être même recevoir des messages, c'est-à-dire tomber sur un livre qui va vous inspirer, tomber sur quelqu'un qui parle sur une chaîne YouTube qui va vous inspirer. Vous allez peut-être avoir envie de prendre le stylo ou votre ordinateur et écrire. Ok, il y a tout ça qui... parce que pour la papesse, elle vient vous apprendre quelque chose, hein, d'accord? Elle est une énergie d'apprentissage. En gros, on vous dit, tu sais, se reconnecter à la confiance, de nouveau retrouver, recréer un cercle vertueux à l'intérieur, ça se travaille, en fait. Ça se bosse. Ça se bosse, mais pas forcément en faisant beaucoup d'efforts. Ça se bosse de manière
spontané, naturel, juste en étant guidé par son intuition, son instinct, vers des gens qui nous inspirent. C'est pour ça que la posture du héros, elle est intéressante, c'est-à-dire vous allez pouvoir vous inspirer de certaines personnes, quand je dis héros, évidemment c'est entre guillemets, mais qui vont vous inspirer, d'accord? Vous inspirer pour dépasser et retrouver cet élan, retrouver cette liberté intérieure, d'accord? Parce que ça, c'est d'abord de la liberté intérieure. Je vous fais pas un dessin, regardez un petit peu. Je vous fais un dessin, il est là le dessin. Ça nous donne quoi? Ça nous donne un 2 de coupe. De retrouver cette liberté intérieure, de redorer son blason, les amis, d'apprendre à se reconnecter avec ce qui est important pour soi, grâce à la papesse, et à se laisser inspirer par des gens qui peuvent être... moi, quand il y a des auteurs comme ça, parfois, je lis beaucoup de livres de développement personnel, ça, il y en a, vraiment, ils nous portent. Sur plusieurs semaines, plusieurs mois, ça infuse, ça inspire à l'intérieur, ça nous décale, ça nous fait voir les choses autrement. C'est un peu ça ce qui va se passer pour vous sur ce mois d'avril. Et ça vous connecte à votre âme sœur. Alors, soit vous rencontrez quelqu'un, soit vous connaissez déjà cette personne et ça vous rapproche d'elle. Donc, ça peut être sentimental, hein, ça peut être une histoire d'amour, comme ça peut être une relation amicale. Hein, les âmes sœurs, on peut avoir des âmes sœurs dans la famille, dans notre entourage, dans notre relationnel. Mais ça peut évidemment être un amoureux, une amoureuse. Donc, c'est ça. Ou bien, encore une fois, c'est hein, parce qu'on fait des allers-retours entre ce qui se passe dedans et ce qui se passe à l'extérieur. Et tout ça se parle, il y a une résonance en fait. Le 2 de coupe, donc âme sœur, émotion, etc., va nous parler de votre part féminine et de votre part masculine qui se retrouve, de cette connexion de nouveau à votre âme. Vous voyez qu'il y a un ange juste au-dessus. Pourquoi? Parce que ça va être comme si vous vous retrouviez. Pas plus tard que ce matin, j'ai fait une séance d'hypnose. La personne, sa demande, c'était « je veux me reconnecter à moi ». Je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire pour elle. On est allé voir ce que ça voulait dire pour elle. Mais dans l'idée, c'était très beau. D'ailleurs, là, il y a de très très belles métaphores pour en parler. Et ce serait comment quand vous êtes connecté à vous, je serais comme un arbre dans l'instant présent, ressentir le vent, la pluie. C'était très très beau. C'était ça. C'était cette connexion à son âme, connexion avec sa mission de vie, connexion avec qui je suis. Et ça, c'est vachement beau. Et quand vous vous connectez à qui vous êtes, évidemment que ça peut vous permettre de rencontrer l'âme sœur. Parce qu'en réalité, là, il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus de freins, il n'y a plus de filtres. Et c'est facile de rencontrer l'autre. Et puis la force de cette main qui tient cette flamme, oui, elle représente le feu, la flamme, domptez la flamme qui est à l'intérieur de vous, domptez le feu, autant le feu peut brûler, carboniser, etc., autant il peut réchauffer, cuire, illuminer, éclairer, etc., soigner. C'est ça, transformer cette flamme intérieure, non pas comme quelque chose de destructeur, mais de quelque chose de vertueux qui va vous porter, la force qui va vous donner cette force intérieure. C'est hyper joli, mes petits scorpions. On regarde un petit peu ce qui vous attend dans l'extension. Après, vous choisissez, vous n'êtes pas obligé. Elle est petit prix, l'extension. Je mets pas de pub, voilà. Mais en revanche, voilà, ça, c'est payant, mais c'est pas cher. Vous pouvez vous l'offrir. Ou l'offrir à quelqu'un que vous aimez bien, après tout, un cadeau d'anniv, non pas cadeau d'anniv, scorpion, c'est pas le moment. On y va, l'after tarot, waouh, ah oui, c'est un 4 de denier, j'avais la mort, je me disais, c'est pas le 13 ça, non, c'est le 4 de denier, ok, ce que vous voulez, du 4 de denier, avec en défi, 5 de bâton, du bâton, on avait le 6 tout à l'heure, là c'est le 5 de bâton, mais en défi, sur ce 6 de bâton, on a encore un 5 d'épée, mais dites-moi, on veut en découdre les scorpions, ça va être intéressant d'aller voir, reine de bâton, beaucoup de bâton, épée, denier,
coupe. C'est un jeu assez équilibré, ça c'est magnifique d'avoir ça pour terminer le jeu. Et avec l'oracle bleu, allez, avec l'oracle bleu, mes petits scorpions, sur ce 4 de denier, qu'est-ce qu'on a? Ouh, c'est pas mignon, ça c'est l'arbre de vie. C'est marrant, tout à l'heure je vous parlais d'arbre, je vous ai une métaphore avec l'arbre, parce qu'elle venait pas de moi, mais c'est très beau, l'arbre de vie, donc on est dedans. Le commerce en défi, d'accord. Avec notre 5 d'épée, on a le monde animal. Vous voyez, quand je vous parle d'intuition, d'instinct, on est dedans. Et avec cette reine de bâton, bah oui, le feu, hein, le feu, le bâton, le feu. Allez, le feu, c'est pour vous, les scorpions, sur ce mois d'avril. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt, likez, commentez, partagez, je vous fais des bisous. Ciao.